Alors, comme le disait tout à l'heure Olivier René Veillon, Ecoprod, cette année, s'attaque à un nouveau sujet qui fait l'objet d'une étude. Cette étude est soutenue grâce à la Directe Île-de-France et sa thématique tourne autour de la gestion des déchets, déchets des tournages, mais aussi déchets des tournages plateaux, des décors. Donc là, c'est une vaste étude que Marion Baudy, qui est chargée de mission au développement économique de la Directe Île-de-France, et Florian Lacombe, qui lui est chef de projet des déchets activités économiques à l'ORDIF, qui est l'Observatoire régional des déchets d'Île-de-France, vont venir vous présenter. Donc bonjour, donc comme l'a dit Lydie, je suis chargée de mission à la Directe Île-de-France au sein du département développement économique, compétitivité et international. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la Directe, c'est un service déconcentré de l'État en région et on est placé sous l'autorité du préfet de région. Et pour ce qui concerne nos missions de développement économique, on est rattaché au ministère du redressement productif. Donc je vais vous parler de cette étude qu'on a lancée. Donc c'est une étude sur la gestion des déchets dans les activités audiovisuelles. Donc on l'a intitulée Réalisation d'un état des lieux relatif à la production et l'élimination des déchets générés par le secteur de l'audiovisuel afin de déterminer le potentiel de la filière et proposer un schéma de son organisation. Donc en fait, on a lancé cette étude via ce qu'on appelle un marché César. Donc avant de rentrer plus précisément dans les objectifs de cette étude, je vais vous parler du marché César. Donc le marché César, en fait, c'est un marché qui est passé entre le ministère du redressement productif et le groupement César, qui est un regroupement de plusieurs consultants. Et c'est un dispositif qui est mis à notre disposition Direct Île-de-France pour nous accompagner dans nos missions de développement économique. C'est également un dispositif qui peut être utilisé directement à destination des PME. Donc il existe 6 types de prestations, 6 types de marchés César que vous voyez ici, donc A1, A2, A3, A4, A5, A6, et qu'on peut utiliser. Donc le marché A1, c'est tout ce qui concerne les expertises technologiques de projet. Le marché A2, c'est pour les audits d'entreprises qu'on dit, qui sont en situation instable. Et l'idée, c'est de proposer des actions d'amélioration pour accompagner ces entreprises. Le dispositif A3 concerne les analyses géographiques et sectorielles. Le dispositif A4, c'est pour nous aider en fait à voir si lorsqu'on monte une action collective, étudier sa faisabilité. Le dispositif A5, c'est des actions en fait de promotion et de sensibilisation auprès des dirigeants de PME. Et enfin, le marché A6, c'est un accompagnement à l'ingénierie de projet pour les directs ou le ministère. Donc, dans le cadre de l'étude qu'on a lancée sur la gestion des déchets dans les activités audiovisuelles, on a utilisé la prestation A3, qui est l'analyse d'un secteur ou d'une filière. Donc, en fait, cette étude va nous permettre d'approfondir nos connaissances sur la filière des déchets dans le milieu de l'audiovisuel. Donc, il y aura une intervention du consultant pendant 20 jours pour réaliser cette étude. Donc, ce sera la Sofred qui sera en charge de cela. Et puis, lorsque on demande un marché A3, on s'attend à ce qu'il y ait 3 volets qui soient remis. Le premier, c'est l'identification des acteurs concernés. Le deuxième, c'est l'identification des problématiques de la filière. Et le troisième, c'est des propositions d'action. Donc, je vais rentrer plus particulièrement
sur l'étude qu'on a lancée, donc sur la gestion des déchets pour les activités de l'audiovisuel. Donc lorsqu'on a fait notre demande d'intervention César, on a fixé les objectifs suivants et les résultats attendus suivants. Donc je vais les reprendre tels quels. En tant qu'objectif, on a demandé une analyse technique, donc afin de caractériser les déchets potentiels sur la base des matériels utilisés. Une analyse organisationnelle, donc analyser les pratiques métiers et constituer un état des lieux des acteurs qui sont impliqués dans la filière. Et enfin, le troisième objectif, c'est définir des préconisations, donc des modalités d'organisation de la filière, une organisation interne de la filière, une analyse des coûts, etc. Donc en termes de résultats attendus, ce qu'on souhaite, c'est obtenir via cette étude une cartographie des acteurs de la filière gestion des déchets, donc, qui peuvent être concernés par le traitement des déchets audiovisuels. La constitution d'un fichier qualifié des PME avec leur apport, leur motivation et également les conditions d'adhésion à des actions collectives. Troisièmement, l'idée, c'est aussi de définir des actions prioritaires pour développer et structurer la gestion des déchets. Et enfin, on souhaiterait avoir des préconisations concernant la mise en œuvre opérationnelle du projet. Donc ça, c'est ce qui a été demandé lorsqu'on a lancé cette demande d'intervention César. Et on s'est appuyé notamment sur le cahier des charges qui a été rédigé par l'ORDIF, un cahier des charges sur la thématique de la gestion des déchets dans les activités audiovisuelles. Donc, il vous expliquera après plus en détail le cahier des charges. Je voudrais juste terminer sur le soutien de la Direct Île-de-France sur cette étude. Donc, pourquoi on a décidé de lancer ce marché César et de soutenir cette étude. Donc, tout d'abord, c'est par le fait qu'on soutient déjà EcoProd, comme on l'a dit tout à l'heure, depuis le début. Donc, sur 3 ans, on les a soutenus. Les actions qui ont été menées ont présenté un bilan très positif. Donc, on souhaite continuer à les accompagner dans leurs actions. Et vient notamment cette thématique de gestion des déchets dans la filière audiovisuelle qu'ils souhaiteraient continuer de traiter. Et enfin, 2 autres raisons qui sont tout aussi importantes, c'est le fait que l'étude va permettre d'allier 2 filières qui sont prioritaires pour l'Île-de-France, à la fois les éco-activités et puis la filière qu'on appelle filière des industries créatives. Et enfin, l'implication d'acteurs très divers nous paraissait intéressant. Donc voilà.